Bonjour à tous et bonjour à toutes, ça y est, nous y sommes, c'est le 1er janvier 2022, première vidéo de l'année. Et du coup, je apparais devant vous, alors un petit peu fatiguée parce qu'on a eu des fêtes un petit peu maladives, mais pas le Covid, hein, non, c'était la gastro, c'est autre chose. Donc je voulais simplement vous souhaiter une excellente année, plein de bonnes choses, que vos vœux se réalisent, que vos projets se fassent et que vous soyez évidemment en bonne santé, c'est ce qu'on peut souhaiter à tous, qu'on arrête d'avoir ce masque à un moment et qu'on puisse enfin revivre normalement, voilà. On y croit, 2022, moi j'y crois plus pour 2023 pour revivre normalement, mais bon, on verra bien ce que nous apporte 2022. En attendant, moi j'ai décidé depuis quelque temps de reprendre le travail. Je vous l'ai dit, je suis courtier en prêt professionnel, donc en prêt. Si un jour vous avez besoin, n'hésitez pas. Mais en dehors de ça, je prends beaucoup de temps, donc du coup j'ai beaucoup de difficultés à venir vous voir et à faire des vidéos. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est une petite vidéo en fait pratique, c'est un bullet journal. Pourquoi? Parce que je suis en train de faire mon agenda pour 2022 pour le premier semestre. Et je me suis aperçue que ce que je voulais n'existait pas dans le marché et qu'il fallait que je le fasse moi-même. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? On phosphore. Et j'ai phosphoré, croyez-moi. D'ailleurs, j'ai plus rien là. Non, je plaisante. Et du coup, est arrivé un bullet journal. Alors, il est fait à ma sauce. Il est très simplifié parce qu'on peut aller vraiment très très loin. On peut prendre une matrice, on peut coller dessus, on peut le faire de A à Z. On peut vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui est imprimable aussi sur Internet, donc dont une partie que j'ai utilisée et que je vous mettrai en lien. Et il y a beaucoup de choses aussi qui viennent de chez Action, il y a même tout qui vient de chez Action, donc ça c'est un côté pratique aussi. Donc voilà, on va faire ça ensemble, c'est un simplifié. Alors moi j'ai décidé de le relier avec des reliures spirales, parce que moi j'aime beaucoup ce système-là. Moi ce que j'aime, c'est un A4 qui s'ouvre par le dessus en spirale et où je peux voir toutes mes semaines d'un coup. C'est pour ça que je veux encore du papier parce que sinon les applis, les téléphones, Outlook, tout ça, ça permet de le faire donc il n'y a pas de problème. Mais moi j'ai besoin de papier, j'ai besoin encore de ça. Donc voilà, je l'ai fait. Il va être modifiable par le temps, mais justement c'était pour travailler avec vous sur cet aspect-là. Donc à tout de suite pour la suite des événements. Donc nous y sommes. Pour ce bullet journal, bon bref, cet agenda, parce qu'on va se le faire en français un petit peu. Restons français, même si nous sommes à la présidence de l'Europe depuis cette nuit. All you need is to design, c'est le fameux, vous savez, où il y a 3 types de papier dedans. Dedans, j'ai simplement pris les couvertures, c'est-à-dire les 2 feuilles A4 noires les plus épaisses. Voilà. Ensuite, j'avais pris le 30-30 journaling. Attendez. Le 30-30 journaling design pad qui était arrivé cet été. J'avais déjà fait le bloc maîtresse avec, dont je vous mettrai le lien. Là, il est vraiment fait pour ça. On voit que dedans, il y a des choses qui sont pour le bullet journal, clairement. Donc, je le reprends. Il va faire aussi ma couverture de derrière. Dedans, j'en avais retrouvé, j'avais eu des feuilles aussi que j'avais trouvées sur Vinted de journaling d'un précédent pack, donc je l'ai pris. Le Creative Paper Collection, donc celui-ci. Celui-ci, il y a plein de choses aussi, dont des petits stickers qu'on pourra utiliser et des petites plaquettes là où on peut écrire dessus et marquer un peu notre vie. Donc voilà, après... Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors ça, dans le temps, je vais me faire un petit coin aussi pour pouvoir mettre ces stickers. Alors ça, je les ai achetés chez Action. Clairement, je savais pas trop quoi en faire. La preuve, ils sont encore à peu près vierges. Donc, je me dis que ça va me servir. Après, je sais pas si vous avez vu, j'ai découpé toutes les petites pièces. Alors, je vais me faire une petite pochette avec un blister que j'ai sur un... C'était des tampons, je crois. Des tampons silicone. Et je vais les mettre dedans et je les mettrai à part pour pouvoir les sortir quand j'en ai besoin. Ça, c'est une feuille qu'il y avait dans celui-là. Et je vais reprendre les Happy Birthday parce que alors moi, je suis vraiment une tanche là-dessus. Donc, il est temps que je me remette parce qu'à chaque fois, je les oublie. Alors, donc, que je vous explique comment je fonctionne. C'est de l'A4. Moi, ce que j'aime, c'est l'A4 comme ça. Alors, la première, ça se voit pas bien du coup. Bravo. Mais bon, c'est un repère de temps, c'est pas grave. Donc mes spirales seront là. Et
Alors, j'ai été sur un site qui s'appelle la tanière de Kiban. La tanière de Kiban, je vous le mettrai en lien en dessous, qui fait des bullets journaux annuels, hein, il y en a un par an, et qui sont imprimables et gratuits. Donc du coup, j'ai pris ce que j'avais besoin dans les feuilles. Il y a un bullet journal chez elle, c'est environ une centaine de pages quand même, hein. Donc globalement, c'est plutôt sympa, il est coloré, donc moi je l'ai imprimé. J'ai pris les feuilles qui m'intéressaient, donc les calendriers, les objectifs de l'année, donc décembre, alors ça je m'en fous, mais janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Mon premier agenda va être sur 7 mois. Donc après, il y a les objectifs de l'année. 5 objectifs de l'année. Alors moi, il va y avoir réussir ma société, réussir aussi à continuer à faire ma chaîne YouTube avec vous et à faire mon loisir parce que c'est quand même important. Après, j'ai pris cette petite feuille qui est professionnel personnel, ce qui permet sur une journée de dire le grand thème de la journée. Si vous avez vraiment un rendez-vous important, une journée, etc., bah moi j'ai un examen de santé le 11, je vais le marquer comme ça va me faire un vrai flash et une vraie chose. Alors, à partir de là, mes feuilles ne sont plus du tout recto-verso. Donc, ce qui va me permettre aussi de travailler un peu dessus. Alors, je vais vous faire voir, moi, mon planning. On part sur celui-là. On va partir sur un vierge, tiens. Alors, voilà ce que j'ai fait. Ça, c'est ma feuille de planning. Cette feuille de planning, je l'ai fait sous Excel, tout simplement. Parce que moi, ce que j'aime, c'est d'avoir les heures. 7h, 8h, 8h, 9h, etc. Et de pouvoir mettre en face les correspondances. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une vision de toute ma semaine. Ensuite, ce que j'ai rajouté en bas, c'est les repas du soir. Parce que moi, les repas du soir sont les seuls pris tous en famille. Le midi, il y a les cantines et le travail. Donc voilà, à chaque fois, le repas du soir est pris. Sauf dimanche où là, où j'ai toute la journée où je peux noter tout ce qu'on fait, etc. J'ai des notes ici et des notes ici. Ce que je pourrais coller, c'est des petites pastilles, des petites choses, des petites... on peut rajouter avec du washi. Enfin voilà, c'est du coup, j'ai fait semaine par semaine. Nous avons toutes les semaines. Bon, ça a été un peu fastidieux, mais ça se change assez vite sous Excel, hein. Après, il y a peut-être une façon d'automatiser le truc, mais moi, je ne sais pas le faire. Donc, voilà, ça, à chaque fois. Et à chaque fois, on retrouve mars, par exemple, la feuille. Et voilà. Là, ça me permet aussi de marquer vacances scolaires. Après, toutes les notes dont j'ai besoin pour la famille, parce que les calendriers de la famille, c'est quelque chose chez moi. Mars, avril est dedans, on retrouve mai. Bien sûr, il y a juin et il y a juillet qui est quelque part derrière. Voilà, ça c'est ce qui va se passer pour mon agenda. Après, si j'ai des choses à rajouter dans la suite, en fait, ce qui va être bien, c'est que mon agenda... il va être, hop, 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 comme ceci. Donc, par exemple, donc là, je vais pouvoir sur l'autre feuille, le haut, coller des choses, me rajouter des petites choses, des to-do list, par exemple. Voilà. Bref, je peux faire vivre mon agenda derrière les autres feuilles. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est vivant et fluctuant. Et c'est exactement ça que je voulais. Donc, voici l'intérieur. L'intérieur est fait pour une grande partie. Maintenant, ce qu'on va faire ensemble, ce pourquoi j'ai filmé, c'est les couvertures. Donc, je vous ai dit, j'ai pris 2 couvertures. Sur l'intérieur de la couverture de derrière, je vais mettre les anniversaires ici. Donc je vais juste mettre une feuille de fond et rajouter des anniversaires avec certainement en bas une petite base de notes ici. Voilà, ça c'est la dernière, celle-ci elle va être simple à faire. Ça c'est ma couverture, mon autre couverture, et là, vous savez quoi, c'est le moment de s'amuser en fait. C'est le moment où on peut décorer. Donc pour cela, moi j'ai pris diverses feuilles qui sont dans plusieurs. J'ai aussi pris celui-ci. Alors je pense que ça, il est sorti en ce moment. C'est le classique basique de chez Craft Sensation Action quoi. Je l'ai eu à Noël par ma belle maman que je remercie. Donc voilà comment il est.
Dedans, il y a pas mal de petites étiquettes aussi. Alors, j'ai pas encore eu le temps de tout découper parce que ça prend un temps fou. Mais on peut peut-être essayer de trouver quelque chose qui va aussi dans le truc. Après, j'en sais rien. Work, là, marqué en haut. Bon, il y a des trucs, mais il n'y a pas tout. Alors, donc, cocktail time. Ça, bizarrement, je sens qu'il va partir. Bon, après, il faut voir. Hein. Memory. Bon, faut voir. Bref. Voilà. Moi, j'ai pris des feuilles qui sont dedans. Donc, par exemple, celle-ci, elle est dedans. Celle-ci aussi. Ça, c'était... Voilà, pour faire une sorte de fond comme ça. Avec un die, je vais découper une forme pour le devant. Il y a celle-ci qui est très très belle. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, je vais faire une superposition de tout ça devant, en fait. Ça va être ma couverture. Et puis, ceci aussi. Donc, voilà. Donc, je vais commencer à le faire de mon côté pour pas qu'on soit trop ensemble, etc. Bon, là, la première partie, c'est quoi? C'est simplement, je vais trouver ma feuille de fond et puis créer mon fond. Et après, alors dans l'autre sens, parce que pour le coup, on se rappelle que c'est ouverture sur le dessus. Et créer certainement une mosaïque avec tous ces papiers. Alors, on se retrouve et je vous tiens au courant de ce que j'ai fait. Alors, j'ai pas mal avancé sur les différentes couvertures. Mais il y a des choses que je voulais faire avec vous avant de vous montrer. Donc en fait, ce que j'ai décidé, c'est de faire la face avant en présentation. La face arrière, finalement, je vais mettre le birthday là. Ça va me permettre de pouvoir mettre sur la dernière feuille. Alors voilà, je l'ai prise. Donc c'est la feuille A4 que j'ai pris du bloc All You Need Is Design. Dessus, à l'arrière, j'ai mis de mon journal pad. Là, simplement un fond que j'ai maté avec celui-ci. C'est de chez Action, évidemment. Et dessus, j'ai mis les décorations qu'on trouve en die cut, qui sont comme ça à l'unité. Et je les ai mis sur un fond noir pour que ça puisse ressortir, parce que celui-là est déjà très chargé, avec un petit mot, Smile. Moi, j'adore cette chanson de Disney, enfin de Disney. Oui, je crois que c'est de Disney à la base, puis de Michael Jackson. Derrière, j'ai mis à nouveau des petits pois. Ça rappellera, vous verrez tout à l'heure, ma couverture. Donc pourquoi? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement mettre des enveloppes. C'est pour ça que je voulais que ça soit à la fin, pour pas que ça soit embêtant dans la suite. Donc ça, ce sont des enveloppes que j'ai faites grâce au fameux... ce qui va avec ça, là. Je vais vous le faire voir tout à l'heure. La planche. Et comme ça, je vais pouvoir coller. Et dedans, qu'est-ce que j'ai mis? Alors là, j'ai mis un petit scratch que j'ai trouvé chez AliExpress. Là, j'ai mis tout simplement les petites cartes que je pourrais mettre au fur et à mesure dans mon agenda. Donc le but, c'est de faire la même chose avec tous les formats de cartes que j'ai. Donc créer deux enveloppes en 15 par 15 et deux petites enveloppes. Alors ça sera pas celle-ci, mais en dessous pour faire ces petites choses-là par exemple. Donc voilà, là on a du travail, on y va. On se retrouve tout de suite pour faire une enveloppe ensemble, pour que vous puissiez voir comment on fait. Et je vous mettrai le lien de la vidéo de l'essai de l'outil que j'ai faite l'autre fois, qui vous permet de faire toutes les enveloppes, les boîtes, etc. A tout de suite. Alors, vous entendez un bruit du fond, bien sûr, c'est Arthur qui est toujours là. Et qui fait à peu près n'importe quoi. Voilà. Bien, alors maintenant, nous nous retrouvons pour faire les petites enveloppes. Donc, j'ai pris celui-ci, le 15 par 15 Beautiful Romance de chez Craft Sensation. C'est bien sûr du Action aussi. Alors, soit vous faites... Ici, vous voyez les mesures en centimètres des enveloppes de 15 par 15. Donc, ça sera les grandes. Ce sera celle-ci. Voilà, ça j'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. Par contre, nous, on va prendre des 12,7 par 12,7, soit des 5 pouces. Et vous allez voir ensemble comment on fait. Donc, et ben simplement, on se retrouve ici et on marque, il faut qu'on soit à 5. Donc 5, c'est ici. Voilà. 5,5 ? Non, 5. Hop.
Et derrière, on fait une marque ici avec le couteau qui est fourni. Ensuite, on tourne et on met le trait dans le score guide que vous avez là. Où ça, là? Sur la planche. Ah, oui. Ensuite, on refait un autre trait. Vous allez voir que celle-ci, elle est beaucoup plus large. Ensuite, on refait, on tourne et on fait exactement les 4 côtés de la même façon. Ah oui, ok. Ah, c'est beau. Bah, pas encore. J'aime bien ta planche. Ouais, c'est sympa. Ah ouais. Hop. Donc, tu fais comment, là? Voilà, comme ça. Ensuite, Ah, on c'est prend... le couteau qui le fait. Oui, c'est le couteau. Oh. On prend la board, hop, et on se met au coin, comme ça. Par contre, je vais enlever la truc. Voilà. Oui, c'est au coin. Donc, on met bien au coin. Et on tape. Pour Hop, moi, c'est pas et ici. voilà. Ah oui, ok. Voilà. Ah Autre oui. coin. Le coin du rectangle. Oui, parce que moi, j'allais dire le coin là, là. Mais il y a 4 coins, en fait. Bah oui. Bah oui. Comme tous les rectangles. Ah, Allez. c'est 4. C'est 4. Ah oui. Ouais. Oui, oui. Alors, ensuite, on y va. Et on Comme fait le dernier. genre. Voilà. Le carré. Ensuite, on plie Ah, tu vas faire une et petite on pochette. appuie. C'est une enveloppe. Ah, oui, c'est On vrai. appuie avec notre petit couteau. Je vais mettre des cadeaux. Alors, il va falloir couper celle-ci. Autant la 15-15, on n'a pas besoin de couper. Autant la 12,7, on a besoin. Hop. Alors, ensuite. Non, on va pas mettre des cadeaux. On va mettre les petits Ah oui, ok. Voilà. Ok. Mais dedans ou pour faire joli? dedans. Ah. Donc là, on se retrouve avec une enveloppe comme ceci. Donc, bon là, ça dépasse pas beaucoup. Donc ça va, on peut limiter. Là, juste, je vais couper ici pour pouvoir, en fait, mieux fermer. Hop. C'est pas obligé, vous faites comme vous voulez. Ensuite, on va coller, bien sûr. Alors, pour coller, plusieurs techniques, La bien sûr. collade. Eh, Oui. j'ai le même. Bah oui. Donc, moi, je prends un petit rouleau de colle comme Scotch. ça dans l'autre sens. Je trouve que ça marche très bien. Par contre, on l'a en double. Du Oui. coup, il y en a un pour elle et un pour moi. Voilà, c'est ça. Mais Et voilà, elle est collée. Et là, vous pouvez... Alors, soit vous voulez le rentrer comme vous voulez, soit vous mettez par-dessus avec un scratch que je vais faire moi. Donc, les petits scratchs, je les ai achetés chez AliExpress. Ils étaient vraiment pas chers, pour le coup. Et ça permet de faire ce genre de petit atelier. je sais qu'est-ce que tu vas faire pour que ça referme et ça, pour que ça ouvre. Voilà, et faut bien prendre avec. Hop, comme ça me permettra d'avoir les petites enveloppes. J'ai vu tomber ici. Oui, bah remets, s'il te plaît. Donc, voilà. Là, ça va faire ça. Là, ça va faire ça. Ça, c'était un essai. Je le mets pas. Hop. Et la dernière que je vais faire ici pour pouvoir faire les 4 enveloppes. Au milieu, je vais pouvoir faire des petites décorations en retrouvant les die que j'avais derrière. C'est beau. C'est beau, ça te plaît? Non, c'est beau. Ça fait plaisir. Ça fait plaisant. Et c'est beau pour l'octobre, tu vois, parce que Voilà. des feuilles. C'est des fleurs. Des arbres, je veux dire. Ouais. Donc voilà, bon, je sais pas comment, mais voilà, ce genre de choses. Donc on se retrouve une fois que c'est fait. Je vais coller mes enveloppes et les garnir pour pouvoir les mettre dans mon agenda. À tout à l'heure. Alors, nous voici à l'étape avant de faire les petits trous de spirale. Donc, je vous présente l'agenda comme il va être fait. Il est Donc, très là, beau. merci Arthur. Et regardez, Alors, ça, c'est en donc, paillettes. pour la couverture, ce que j'ai fait, Ah oui. j'ai découpé toute la feuille qui était dans le grand 30-30 que je vous ai présenté tout à l'heure, où en fait je l'ai collé par
morceaux Morceau. et en superposant les couches. Donc à chaque fois j'ai essayé de mettre des petits textes, des photos et des dessins un petit peu partout pour avoir les 2/3 de collés comme ça. Ouais. Donc j'ai pas fait de 3D parce que pour le coup j'ai peur que ça se prenne dans ma sacoche. Donc voilà, mais vraiment sympa ce C'est très petit patchwork avec papillon, tour Eiffel, danseuse, du ciel, encore un papillon et des belles petites phrases. Ensuite, j'ai pris un dies, je crois, de chez AliExpress. Et alors, mon fils veut vous parler. J'ai oublié vous dire quelque chose. Mettez des likes si vous aimez le truc, le calendrier de ma mère. L'agenda, c'est un agenda. L'agenda de ma mère. Merci Arthur. Donc là, on retrouve agenda avec des dies qui étaient de chez Action, c'était ceux-là. Voilà, tout simplement les petits. Donc, on retrouve agenda. Ici, c'est Angèle qui est marqué grâce à des lettres. Alors, pareil, c'était de chez Action, mais je ne les retrouve pas tout de suite. Je vous ferai voir tout à l'heure. Ça la retrouve, bien sûr. Oui, si je les retrouve, ça aussi, c'est un grand moment parce que là, ça commence à être le bazar. Oui. Un peu partout, mais Parce je que- les ai quelque part. Papa, il dit que ça traîne sur le lit. Oui, mais Elle a c'est pas dit- grave. Elle a aussi le bureau, elle a là-haut. Elle a Et oui, le Pouillou scrapbooking, bientôt. ça prend de la place. Donc, je vous ferai voir tout à l'heure. Donc là, j'ai décidé de le faire. C'est ma couleur préférée, donc c'est pour ça. Et des axes de chez Action pour mettre 2022. Mais par contre, Derrière, nous retrouvons là Ok. les Happy Birthday. Donc, je vous ai fait voir tout à l'heure le bloc. Donc là, il n'y aura plus qu'à mettre les noms. Dessus, j'ai collé en bas des petits die cut qui étaient dans mon journaling pour pouvoir je peux faire marquer. Ah Ouais, tu vois, c'est collé au-dessus. Ouais, c'est collé. c'est sûr. Donc, nous nous retrouvons avec l'agenda en lui-même. Ok. Maman, t'avais dit que tu pouvais mettre des prénoms sur le truc. Oui, on mettra des prénoms. Oh cool, tu pourrais le mettre. Bon. Bah oui, je vais te mettre. Alors, ensuite, nous voilà avec toutes les enveloppes. Donc, les enveloppes avec dedans, par exemple, des Des petites choses que je pourrais coller dans l'agenda. Attention, là, ça y est, voilà, c'est bon. Donc, faut faire attention parce que c'est fragile quand même. Et surtout, ne pas avoir un enfant de 7 ans. Donc, là, j'ai collé les décorations, comme je vous avais dit. On se retrouve T'as à mis ça. que ça Et derrière, oui. Et derrière, on a la dernière face. Donc, voilà, on y est vraiment. Je pense vous avoir tout dit sur cette partie-là. Il ne nous reste plus qu'à faire les trous pour pouvoir passer les spirales et terminer la construction, hein, tout simplement. Donc à plus tard pour cette partie et je vais aussi créer ici sur la dernière feuille une pochette pour pouvoir mettre mes stickers. Ah. Voilà, comme ça, je les aurai tout le temps pour pouvoir coller si besoin. Donc ça, cette pochette, je vais la faire à la base de chutes, hein, parce que j'en ai eu pas mal des chutes. Les stickers, Oui, les petits là. stickers, ils sont sympas. Donc, je vais faire par rapport à une base de chute, coller simplement le tour pour pouvoir mettre mes stickers dedans. Voilà, ça sera tout pour le moment. On se retrouve, ça sera demain du coup, parce que là, il est déjà tard. Et pour pouvoir faire les trous et la fin de l'agenda. À demain! À demain. Et voilà, nous y sommes. Cette fois-ci, vous la voyez, elle a blinded all. Je vais y arriver. Et là, elle va nous servir à faire les trous. Alors, c'est pas comme la cinch, hein, c'est pas aussi pratique qu'une cinch sur les grands formats. Par contre, sur les petits, ça va très bien. Aujourd'hui, vu le besoin que j'en ai, ça me suffit. Et puis, je pense que la mienne n'est pas tout à fait complète et qu'il manque un gabarit pour pouvoir faire les grandes feuilles. De ce fait-là, je ne peux pas faire de grandes feuilles. Donc, je vais faire comme le premier. Donc voilà, ça c'était le premier. J'ai fait 2 ici et 2 ici, ce qui m'a permis largement de consolider. Honnêtement, ça a été largement suffisant, hein. J'ai pas eu besoin par la suite de faire quoi que ce soit. Donc je pense que je vais repartir sur la même chose cette fois-ci, parce que à la finale, c'est pas plus mal. Donc, nous avons ici l'agenda.
Donc il fait une petite épaisseur quand même, hein. Ça commence à être... c'est bien, c'est correct. Aussi, je voulais vous faire voir, ça c'est le fameux où j'ai mis le Angèle là, d'où j'ai tiré, c'est ça en fait, c'était ça. Donc ça vient de chez Action évidemment aussi. Hein. Donc je l'ai retrouvé. Alors, comment ça marche? Comment ça marche? Donc, je vais prendre... Donc, je vais pas tous les faire avec vous parce que c'est un petit peu longuet. Ce qu'il faut, c'est prendre vos feuilles et se faire une idée de où on veut le placer. Alors après, il faut absolument que le gabarit soit bien mis pour pouvoir faire le nécessaire. C'est-à-dire que ça soit tout le temps les mêmes trous au même endroit pour éviter des décalages. Ce qui fait qu'en fait, je vais moi mettre sur le côté, vous voyez, au maximum pour que ça soit les mêmes trous. Donc on y va. C'est là où on faiblit pas. Simplement, on met. Alors, vous mettez pas vos mains devant parce que sinon, vous allez voir, il y a un problème. Et vous voyez, ça me fait les trous. Vous mettez surtout pas vos mains ici. Parce que sinon, ça va coincer et ça fait mal. Vous avez l'impression que j'ai déjà testé? Bah oui, je l'ai testé. Et voilà. Donc là, on a nos trous. C'est hyper pratique et hyper rapide. Hein. Franchement, il n'y a pas de souci. Au fur et à mesure, on va prendre des petits paquets. Hein. Je suis pas sûre qu'il passe celui-là. C'est un gros paquet. Donc on prend des petits paquets. Et on fait nos trous gentiment, mais sûrement. Et surtout, à chaque fois, on regarde bien on essaye d'être droit. Hop. Et voilà. Donc voilà, ça va être ça sur toute la partie. Donc je vous reviens avec, cette fois-ci je vais finir et je vais aussi vous mettre la spirale hein, parce que sinon c'est pas drôle. Donc on se retrouve tout de suite pour la spirale. Alors on est reparti. Donc là ce que j'ai pris, donc les anneaux que j'ai, ce sont des anneaux comme ça. Donc je cherche sur les gabarits qui étaient fournis avec la Blenditol la petite plaquette qui va reprendre exactement le bon gabarit. Donc là c'est les 3/4 de pouce 19 mm. Donc quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On va sur la machine et on ouvre avec la molette jusqu'à temps qu'on voit 3/4 de pouce arriver, ce qui est le cas. Il y a une deuxième méthode, c'est de mettre simplement la petite intercalaire au milieu. Et c'est un petit peu quand même, enfin être libre hein, quoi. Et vous avez votre mesure. Donc voilà, ça c'est fait. Après, donc j'ai fait tous les trous, les voilà. Ils sont faits. Donc comme vous pouvez voir, mes intercalaires sont pas très droites. Donc qu'est-ce qu'on fait? On pose. On y va. Par contre, elle n'est pas stable parce que j'ai pas sorti ceci. Donc on pose, on y va, là vous voyez peut-être pas. Et je pousse la molette, donc j'ai mis ma petite vers le bas et je pousse la molette à fond. Et voilà, ça y est, c'est fermé. Donc je vais le refaire un peu pour être sûr. J'aime bien doubler, tripler. Hop. Bien fermé. Voilà. Et la deuxième. Allez. Hop. Et voilà, la deuxième est bien fermée aussi. Je vais refaire un coup pour être sûr. Ok, je crois que je vais même resserrer un peu, histoire de refaire. Et vraiment fermée. Parce que l'autre, elle n'est pas assez fermée à mon goût. Et voilà, c'est parfait. Elles sont totalement fermées. Donc après, moi, c'était les mesures que j'avais au plus près. Si vous avez plus petit, tant mieux. Hein. Moi, j'enlève un petit morceau pour éviter de me faire mal. Voilà. Ce côté-là, il est bien coupé. Et hop, voilà.
Et ben ça y est, c'est fait. Nous y sommes. Donc, l'agenda, le fameux bullet journal, Bojo comme certains disent, ou agenda, hein, tout simplement en français, est fait, est fini. On a fait ensemble, donc voilà comment il est. Vous voyez, c'est pratique. Moi j'adore avec les intercalaires, j'aime pas quand c'est fixé. Après, pour autre modèle de fixation, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez coller aussi. Je vous remets sur les carnets de notes que j'ai fait avec de la colle. Je pense que ça peut tenir. Vous mettez de la tacky glue à mort, à fond, et du coup ça vous fait aussi votre jointure. Donc là on retrouve les fameux semainiers. Avec par exemple là vous voyez j'ai commencé à coller des petites choses. Ensuite en début de mois, à chaque début de mois on retrouve mon petit jour pour me donner des repères. Je vais pouvoir ici mettre des choses aussi, écrire évidemment. Ensuite là je vais faire une pochette, je vous avais dit je ne l'ai pas encore faite, avec tout simplement les stickers, mais aussi j'ai imprimé des petites listes, par exemple des to-do list, et derrière ce sont des courses. Vous voyez, par exemple, ça peut être des choses comme ça. Donc je vais les mettre là et comme ça je les aurai. Voilà. Après, vous pouvez attacher toutes les petites choses qu'on a mis ici avec du comment ça s'appelle, vous voyez. Ah, ça y est, je perds mes mots. Si vous n'arrivez pas à la sortir, c'est pas compliqué, hein. Vous relevez et vous sortez. Qu'on dise pas que ouais c'est sympa mais on peut pas sortir tes trucs. Avec du washi. On peut coller ça avec du washi ou de la colle, hein, tout simplement, évidemment. Voilà. Et nos petites enveloppes sont là. Et enfin, notre fameux agenda semainier. Voilà, à prendre comme ça. Donc ça, c'est super. On va pouvoir travailler dessus. Ça, c'est très très bien. Donc voilà, on est passé du premier modèle qui était celui-ci. Vous voyez, tout simplement un agenda où j'avais mis voilà, les feuilles sans que j'avais imprimé, hein, à ceci. Donc il y a de l'évolution, moi je vous le dis, hein, clairement. Il y a de l'évolution, c'est ça qui est bien. On est dans un très bel agenda. Enfin, très bel agenda, la fille qui se vante. Enfin, moi, ça me plaît, en tout cas. Après, j'espère que vous aussi, c'est un peu ça le but. Et puis, j'espère que clairement, ça vous fera plaisir de le faire. Donc, voilà, je vous laisse là-dessus. J'ai vraiment appuyé sur laisser là-dessus, en plus, sur la vidéo. Je voulais juste vous remercier, vous dire encore une très très belle année. J'espère que vous allez avoir des très belles choses, des très belles réalisations, des projets, des bonnes santé, plein de choses. Enfin, je vous souhaite tout le meilleur du monde. Ensuite, je vous dis à bientôt parce que je vais essayer de faire des vidéos un peu plus rapidement, mais c'est un peu compliqué avec mon boulot. Donc voilà, mais mon boulot, je l'adore, donc tant mieux. En bas, là, vous avez l'abonnement. Donc surtout n'hésitez pas, la petite cloche, partagez, commentez, likez, ça permet de faire connaître au plus grand nombre. Nous sommes plus de 900, donc c'est vraiment cool. Ça avance gentiment et sûrement. Là j'ai rencontré quelqu'un par Vinted, alors vous voyez, c'est ça qui est bien, on a vraiment... c'est un vaste monde, donc j'espère, si vous avez des idées pour des futures vidéos, des choses que vous aimeriez voir, des techniques ou revoir, etc., n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça me donne aussi des idées. Et ben, j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt, surtout amusez-vous bien, excellente année, et je vous embrasse évidemment. Poutou, comme on dirait, et à bientôt.